Bonjour chers frères et sœurs francophones, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Ce week-end, les Coréens ont célébré Chuseok et la plupart d'entre nous en Corée ont eu du temps pour se revitaliser avec sa famille et le beau temps. Beaucoup de membres ici ont aussi choisi de présenter ses respects à Paju Wonjeon où quelques membres de la vraie famille sont enterrés. Les membres du monde entier ont été très actifs ces derniers jours. Nous aimerons partager avec vous quelques-unes de ces victoires. La pleine lune éclaire le ciel de Chuseok et la vraie famille et les leaders présentent leur respect à Bonyangwon tôt le matin. Notre mère a offert des fleurs et ensuite transmis sa gratitude à notre Parent Céleste et à notre Père dans sa prière. Ensuite, les vrais enfants et les leaders ont offert des kambé à notre Père et ont promis de faire de leur mieux pour la vision 2020. Après avoir présenté leur respect à Bonyangwon, le groupe est allé à Paju Wonjeon. La présidente internationale Sun Jin-moon et la professeure Yona Moon ont participé à la cérémonie avec 350 leaders et membres. Dans son allocution de bienvenue, Sun Jin-moon a dit que si nous voulons réellement honorer notre Père et nos frères et sœurs défunts, nous devrions avoir foi que les lumières dans nos cœurs répandront Cheonilguk. So if we really want to honor our true parents, our true father, our past brothers and sisters who have ascended, we really need to live with this kind of joy in our heart, this kind of will in our life to really spread Vision 2020 and bring about Cheonilguk here on earth. Le président Ryu Gyeong-sok parla ensuite de la signification du 3e anniversaire de la Songwa de notre Père et de la cérémonie de Chuseok pour la liquidation complète du ressentiment. Des cris de détermination ont résonné en mémoire des vrais enfants et des anciens membres qui nous ont quittés avec un esprit de piété filiale et de loyauté pour la Providence. Le jour suivant, le 28 septembre, il y eut un banquet de Chuseok. Pour célébrer un des plus importants jours de fête de la Corée, 400 leaders et membres, la vraie famille et notre mère ont partagé ce moment spécial et se sont échangés des vœux. Notre mère a demandé aux membres de devenir des enfants qui désirent exaucer le souhait de notre Parent Céleste avec un même cœur. 나는 여러분들이 무슨 소원을 빌었는지는 모르겠지만은 우선 1차적으로 2020을 놓고 부모님 앞에 우리가 할 수 있습니다. 가능성을 보여주는 책임을 해야 되겠죠? 할 수 있어요? 그래서 전 세계 75 인류가 하늘 부모님을 모시고 오늘과 같은 감사와 축하와 사랑을 나누는 행복한 그날을 향해서 여러분들의 수고와 정성이 둥근 달을 가능하면 많은 시간을 보내지 않고 우리가 개인에서부터 전체 식구들과 가정이 책임함으로 말미암아 한 마음, 한 뜻, 한 정성으로서 하늘 부모님을 모시고 참 부모님과 함께 잔치할 수 있는 하나의 세계, 지상 천국을 이 지상의 백성들에게 보여줍시다. Après le banquet, une compétition de chorale eut lieu. 11 équipes y ont participé. Ces dernières étaient composées de leaders coréens, du personnel de l'église, des membres de la FFPM de la région du Nord-Est et des membres japonais.
Ils ont aussi organisé un tournoi de youth divisé en 4 équipes nommées Famille, Monde, Paix et Unification. Les participants ont passé un moment rempli de joie en s'unissant et en s'encourageant mutuellement. Récemment, la présidente Moon Suk a visité les églises de Kobe et de Nagoya. Le 24 septembre, elle visita la première église de Kobe où, avec 60 membres, elle célébra le 56e anniversaire de la création de l'église au Japon. Et le 29, elle visita l'église de Nagoya Meiho et parla à 400 membres. Elle encouragea particulièrement les jeunes à avoir des rêves en ligne avec la volonté de Dieu et que ces rêves se réaliseront s'ils pratiquent la piété filiale. Les membres japonais ont été très inspirés par l'amour qu'ils ont ressenti à travers la vraie famille. L'Institut de recherche pour l'unification a tenu son débat annuel le 22 septembre à Séoul, en Corée, pour un accord intercoréen. Les participants sont venus d'organisations telles que la Fédération des citoyens, le Mouvement coréen du partage et Radio Free Asia. Le président Sun Byung-ho souligna qu'il était temps d'étendre les échanges privés pour la réunification et réveiller la force et la sagesse des citoyens. En Amérique, au Centre international d'éducation pour la paix, une conférence nationale des leaders eut lieu le 22 et 23 septembre. 65 leaders de tout le pays ont commencé la conférence par la lecture du Chambomogyeong. Ils ont uni leurs cœurs dans une profonde discussion pour essayer de comprendre leur mission nationale et locale pour la vision 2020 et la mission en Amérique dans son ensemble en relation aux vrais parents. Le jour suivant, ils se sont focalisés sur l'établissement de buts clairs et de mesures. Dr Michael Balcombe a dit dans son discours de clôture « Si nous voulons une nouvelle réalité pour notre famille, cela commence par nous et par le pouvoir d'être reconnaissant. » L'église dans la région d'Aichi-Est a organisé un service commémoratif pour l'anniversaire des 1 an depuis l'éruption du volcan Mont Ontake qui tua 64 personnes, dont 4 membres. 620 personnes, incluant les proches de défunts, et les responsables de l'école se sont rassemblés le 27 septembre où le président Tokuno Eiji donna un éloge. Il y eut une danse du tambour de la troupe dont 2 des victimes, Ito Kotomi et Nagayama Akari, appartenaient. Des lettres destinées aux défunts ont aussi été lues par les membres de la famille. La cérémonie a été couverte en direct par Nagoya TV et 5 journaux. Nous allons ensuite vous présenter quelques événements qui ont eu lieu dans le monde pour la Journée internationale de la paix de l'ONU. La FPU en Albanie, la Fédération des familles et la FFPM ont collaboré avec l'Institut national pour l'intégration des orphelins albanais et ont organisé un événement de la Journée internationale de la paix au Musée national de l'histoire. Ce jour-là, le 20 septembre, dans un effort pour vivre pour le bien d'autrui et soutenir les nécessiteux, des ambassadeurs de paix et des bénévoles ont distribué des paquets d'outils pédagogiques aux 100 orphelins présents. Au Népal, en collaboration avec le Lions Club, un programme significatif fut organisé le 21 septembre sous le thème « Aide d'urgence pour les enfants victimes de tremblements de terre ». Un des moments importants de l'événement fut une aide financière offerte à 2 victimes du tremblement de terre du Népal. Ramesh Khatri, âgé de 18 ans qui a perdu ses 2 jambes, et Priya Beka, âgé de 14 ans qui a perdu une jambe, ont exprimé leur reconnaissance et ont l'intention d'utiliser les donations pour l'éducation. Au Pérou, ils ont organisé leur marche finale à Comas, dans le district de Lima, le 27 septembre. Les ambassadeurs de paix ont travaillé avec le maire local et son personnel pour mener à bien ce projet. Des représentants d'ONG, des communautés locales, des groupes d'art et des écoles y ont participé. Et des médias ont annoncé que 11 000 personnes ont marché.
En Islande, ils ont fêté la Journée internationale de la paix en présence de 50 personnes dans la plus grande église du pays, qui est le symbole national du christianisme. Il y eut des divertissements et des leaders de Soga Gakkai, du paganisme, de l'islam, de l'église de Lutheran Free, des musulmans Ahmadiyya et unificationnistes ont parlé. Ensuite, il y eut une cérémonie de pont de la paix où ceux de différentes confessions qui s'étaient critiqués dans le passé s'embrassaient. À Singapour, un festival de bénédiction de paix des familles multiculturelles eut lieu. Le 20 septembre, 47 couples mariés et quelques couples étrangers ont reçu la bénédiction et ont célébré le renouvellement de leurs vœux de mariage. Singapour est une nation où les groupes de différentes ethnies et religions coexistent pacifiquement. La communauté là-bas espère donc continuer à promouvoir l'importance de la famille. La Malaisie a tenu son premier séminaire de préparation pour la bénédiction de 3 jours pour les deuxièmes générations. Commençant le 25 septembre à l'ambassade de la paix de la Malaisie, 30 parents et 30 membres de la deuxième génération y ont participé. Les membres de la première et deuxième génération ont appris comment se préparer pour le processus de matching et de bénédiction. Pendant le séminaire, l'importance de la communication entre les parents et les enfants fut aussi soulignée. En Ouganda, 80 personnes se sont rassemblées pour démarrer une condition pour la victoire du messianisme tribal. Pendant 120 jours, à partir du 18 septembre, des membres de la première et deuxième génération se sont déterminés à éduquer et bénir 430 couples. Le révérend Kililo souligna qu'ils doivent suivre les vrais parents alors qu'ils prennent le chemin des messies tribaux et aimer leurs enfants spirituels inconditionnellement comme leurs propres enfants. Notre Père a dit, un compas sait automatiquement où est le nord et le sud et ne dévie pas de son orientation. Même les rats sur un bateau savent quand un typhon qui peut détruire le bateau arrive et s'échappe. Le monde déchu vit en regret en demandant quel est le chemin. Tenons-nous donc devant eux en proclamant Alléluia, Amen, en tant que braves soldats victorieux qui ont surmonté l'histoire et servent notre parent cosmique. Notre chemin est celui de l'amour. Il est le même pour un individu ou une famille. Ce chemin est le même pour l'Est et l'Ouest. Peu importe votre race ou votre nation, ce chemin est le même pour tous. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère qu'on pourra tous s'unir et prendre ce chemin ensemble, munis du compas qui guide nos cœurs vers nos vrais parents et notre paix intérieure.